Bonjour, alors tirage pour les flammes jumelles en raison de la nouvelle lunaison d'avril 2019. J'ai fait bien entendu le tirage global en même temps pour la féminine, le masculin et le lien, mais je fais l'interprétation séparément parce que j'ai peur que ce soit un peu long. Je voulais faire le masculin et le féminin ensemble, en parallèle, mais je pense que ça risque d'être long vu le nombre de cartes. Donc je préfère faire d'abord la féminine, après le masculin et après le lien, avec sous le dex que ça réserve avec le lien. Voilà. Donc là, on voit une féminine où Kutumi est là pour lui demander de rester concentré. Alors de rester concentré sur ses désirs, puisque l'on voit bien que c'est les couleurs tout autour du chakra sacré. C'était un maître spirituel qui vivait en Inde. Et donc il aide à rester motivé, bien concentré sur nos buts, sur nos priorités. Donc de rester connecté à notre cœur, hein. On voit aussi qu'il est habillé en vert, hein, à la pureté de voilà, à la pureté de ce que l'on veut exprimer aussi. On voit ce blanc sur le torse là, et avec ses yeux bleus limpides, pour moi ça parle vraiment d'une communication avec notre âme, hein. Voilà, et puis il a un côté un peu Jésus, hein, donc pour moi, il me fait penser à Jésus en tant que disciple, en tant que berger, et en tant que missionnaire, hein, si je peux dire. Donc rester concentré sur ses objectifs, sur sa mission de vie, quoi. Voilà, voilà, bien se laisser guider par la lumière que l'on sent autour de soi et derrière soi par ses inspirations, quoi, pour éveiller en fait, pour apporter cette lumière-là et cette guérison-là aussi sur la Terre. Une des missions des flammes jumelles, bien entendu. Donc je ressens comme cela. Donc ensuite, avec l'oracle, ça c'était l'oracle des maîtres ascensionnés, avec l'oracle des flammes jumelles, nous avons la compréhension. Donc on voit que la féminine est bien sur la compréhension du lien. Elle a compris, elle communique de toute façon en plus avec ce bleu-là, on voit bien que c'est la communication aussi, ça rapport avec la communication. Elle communique de toute façon avec... elle sait qu'elle communique avec sa flamme jumelle, hein. Elle est dans cette communication-là aussi, qui est plutôt une communication télépathique, énergétique, si je peux dire, hein. Elle communique avec l'univers aussi, elle est dans cet univers, en osmose avec l'univers. Elle est comme à l'image de la tempérance 14, hein. Elle a équilibré, hein, son être spirituel, hein, en blanc pour moi là, et son être incarné en jaune, hein. Donc elle s'est stabilisée et elle est bien ancrée en elle, hein. Elle est bien ancrée en elle. Elle a compris la nature de ce lien. Elle comprend que c'est une troisième énergie aussi. Et elle le protège aussi. Elle protège ce lien en le gardant quand même secrètement. Voilà, secret pour ceux qui ne... pour les non-initiés, si je peux dire, hein. Secret pour ceux qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature d'un tel lien spirituel. Alors, cette carte a un message pour vous. Ne parlez pas de ce que vous ressentez à tout le monde. Même si vous avez besoin de vous confier, rares sont ceux qui peuvent comprendre. Apprenez à vous taire, et vivez ce lien avec votre âme jumelle dans le fond de votre cœur. Donc voilà, on est vraiment connecté par le cœur, hein, à notre flamme jumelle. Et ça me gêne un peu cette lumière, mais voilà, je ne sais pas trop comment mettre, peut-être par là, pour pas avoir le reflet. Donc voilà, il y a vraiment cette reconnexion par le cœur à sa flamme jumelle. Et de toute façon, il y a cette reconnexion aussi par le cœur à toutes les âmes sœurs aussi, hein, toute notre famille d'âmes aussi. Voilà, donc on a cette compréhension du lien, que maintenant on va plus vers notre famille d'âmes de toute façon. Ce que nous appelons dans la maternité notre famille de cœur avec qui on partage des affinités. Il est inutile d'essayer de faire comprendre ce genre de lien à des personnes qui spirituellement ne sont pas du tout ouvertes en fait. Voilà. Qui ne vibrent pas sur les mêmes énergies, à la même hauteur de vibration.
chacun chemine à son rythme, hein, et chacun est à un stade différent d'avancement. Donc, les respecter, voilà, dans l'état où ils sont, hein, respecter, voilà, les respecter tout en se respectant soi aussi, hein. Donc, on voit bien, voilà, qu'elle peut être confrontée tout autour d'elle à des énergies un peu négatives, hein, à des personnes pessimistes sur son devenir, surtout si la voit seule, on peut se dire, ah, cette pauvre fille, elle finira toujours toute seule, bon voilà, par exemple, hein. Et donc, voilà, se concentrer sur son cœur, puisqu'elle a cette compréhension-là, elle a cette communication-là avec sa flamme jumelle, avec son âme déjà. Donc, croire en sa vérité déjà, en son ressenti, à sa vérité. Et on le voit, cette compréhension, voilà, il se reconnecte avec, dans les rêves, hein. Donc, c'est aussi suivre son intuition, 18, hein. Son intuition, c'est la lune dans le tarot, le 18, hein. C'est suivre son intuition. On sait très bien que cette communication se fait par les rêves. C'est aussi croire en ses rêves, hein. C'est la compréhension que cela peut paraître illusoire pour certains, hein. Mais nous savons que ça fait partie d'un rêve réalisable, voilà. Et ça fait partie du monde invisible, tout simplement, hein, mais où on peut se reconnecter avec sa flamme jumelle et on peut se retrouver avec sa flamme jumelle dans ce rêve-là. Et ça parle vraiment du chakra du cœur, là, avec ce verre-là, vraiment reconnecter à notre âme, par ce chakra-là, par le chakra du cœur. C'est aussi se reconnecter à son énergie yin, hein, et avec ses polarités, yin et yang, hein, les réharmoniser, hein, aussi grâce au rêve, hein. Donc on peut retrouver cette complétude-là, hein. Et c'est se reconnecter à son être spirituel, hein, tout simplement aussi. Voilà, pour cette carte-là. Et oui, ben, 18, ça fait 9, et donc 9, c'est aussi l'ermite, donc c'est aussi une gestation. Ce rêve est aussi en gestation, hein, ce rêve du lien, hein. Il est aussi en gestation en nous, hein. Et la compréhension, c'est aussi comprendre qu'il y a des moments pour attendre, un moment pour attendre, un moment pour être en gestation, pour que le projet mûrisse, que le rêve prenne forme un jour, hein. Mais d'abord, il est sur l'esquisse, si je peux dire, hein. Voilà, comme un dessin, on fait une esquisse. Et après, voilà, on le peaufine. Grâce à notre pensée, on le visualise pour après qu'il puisse se réaliser. Partagez-vous vos nuits avec votre âme jumelle. C'est normal, c'est l'une des facultés des moitiés qui se cherchent. Alors volez, voyagez aux côtés de votre âme jumelle, l'espace est infini. Donc elle est assez calme, la féminine, de ce côté-là, puisqu'elle se sent très connectée à son jumeau, hein, à son âme, hein, voilà, elle est à l'écoute de son cœur, hein. Du coup, elle est quand même assez paisible, hein. On voit que ce sont des cartes sereines, hein. Là, ça parle du karma. Alors, elle peut très bien aussi, avec cette compréhension du rêve, elle rejoint sa flamme jumelle dans les rêves, hein, mais aussi avec le karma, elle comprend en fait, elle comprend son karma, en fait sa destinée, intuitivement. Voilà, elle la comprend, là, elle comprend où elle en est dans son karma aussi. Ça peut aussi du coup la reconnecter à des vies antérieures, hein, ce lien, puisqu'il y a une élévation spirituelle. Avec le 8, elle est beaucoup plus centrée dans l'univers, hein. Elle est vraiment au centre, en harmonie, hein, entre son être spirituel et son être incarné, et entre le monde céleste et le monde terrien, enfin, le monde souterrain même, hein, si je peux dire. Elle est aussi vraiment en connexion avec les connaissances akashiques, les connaissances universelles, et aussi les connaissances sacrées des anciens, hein. Et il y a aussi une reliance avec sa famille d'âme, hein, et avec les ancêtres, avec sa famille d'âme, avec les ancêtres aussi, mais aussi avec les ancêtres spirituels, pas que la famille, pas que de sa famille. Donc là, voilà, elle peut revivre aussi des vies antérieures. Elle peut avoir des sentiments de déjà vu, de déjà vécu,
Et voilà, elle est en train un peu de faire le tour de ses vies passées. Hein. Et de toute façon, si les flammes jumelles arrivent à la réunification dans cette matérialité, c'est qu'elles arrivent au bout de leur karma. Elles arrivent au bout de leur vie sur Terre, en fait. Hein. Voilà, la boucle est bouclée pour cette vie-là, pour cette vie terrestre en tout cas. Voilà, au niveau de la réincarnation. Après, c'est un autre voyage, c'est autre chose après. Revivez-vous des bribes de vie antérieure? Avez-vous soudain une impression de déjà vu, de déjà connu? C'est normal, votre âme s'éveille. Elle se souvient de votre âme jumelle. Donc on voit qu'il y a une très forte connexion. On peut revivre être reconnecté aux vies intérieures passées justement avec sa flamme jumelle. En tout cas, ce qui nous revient, c'est ce qui nous est nécessaire pour cette vie-là. Parce que toutes nos vies intérieures ne peuvent pas nous remonter parce que ça serait... on risquerait l'implosion. Hein, mais surtout si c'est des vies où on a commis des atrocités, c'est peut-être pas nécessaire de trop s'en rappeler, puisqu'on a évolué quand même spirituellement. Donc on se rappelle surtout ce qui est nécessaire à cette évolution-là pour passer à un seuil supérieur spirituellement. Hein. Donc on va étape par étape, pas après pas. Hein. Voilà. Donc du coup, ensuite, alors le tout, ça nous parle de 4 du changement, en fait. Le total de 3 nous parle de changement. Alors, où est-ce que j'ai la carte? J'ai un petit souci, je ne retrouve pas la carte correspondante. Alors, c'est très bizarre, je ne retrouve pas la carte du changement, donc je vais vous la montrer comme ça. C'est celle-là, voilà. Je peux vous dépasser. Donc, ça nous parle, voilà, qu'on arrive à un seuil. Hein. Voilà, la féminine est prête à passer ce seuil. Hein. Elle se sent, elle agit intuitivement, hein. Elle avance intuitivement. Elle est prête à passer au-delà des obstacles, hein, puisqu'on voit un mur. Hein. Elle va vers la lumière. Hein. Cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Elle vous invite à une nouvelle naissance. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai dû la mettre par là. Donc, je poursuis. Alors, après, avec l'oracle sacré, on parle, voilà, elle a retrouvé la confiance en elle. Mais alors, vraiment, là, cette carte, elle a vraiment sauté. Elle a fait un sacré bond, donc elle a vraiment retrouvé la confiance en soi. C'est la confiance en soi. Elle est plus apaisée, on le sent là, on voit bien qu'elle fixe ses objectifs, hein, donc elle regarde en l'air, hein, elle voit haut, hein, donc on voit que Kuthumi lui dit de rester concentrée, elle est bien concentrée, hein, elle est à l'écoute de ses instincts, hein, si on peut dire, puisqu'on voit quand même des animaux, hein, on voit des lions, on voit le singe, elle est aussi à l'écoute de son âme, il y a des grenouilles, il y a des serpents, elle est vraiment aussi à l'écoute de ses intuitions. Elle est prête à aller vers la transformation avec les papillons. Hein. Elle est forte de toute cette part aussi animale en elle. Hein. Et avec les oiseaux, bien sûr, ça parle de changement, ça parle de communication aussi céleste. Hein. Donc elle est vraiment en osmose, là, véritable osmose. Et elle est prête comme une guerrière à relever les défis. Hein. On voit qu'elle a mis des peintures, elle a les yeux verts, donc... Bon, pour moi, ça me parle vraiment de guérison. Elle a guéri son âme. Hein. Elle est vraiment prête. Et puis, avec toutes ces couleurs-là, il y a toutes les couleurs des chakras. Donc, elle est vraiment en harmonie pour aller de l'avant. Hein. D'autant plus que là, le chiffre qui a 31, hein, si on le regarde bien, ça parle à contre-courant. Donc, elle est prête à aller de l'avant, même si c'est à contre-courant de la société. Hein. Pour moi, là, vous voyez, il y a des oiseaux là-haut. Hein. Voilà. Elle va vers l'appel de son âme avec les oiseaux. Elle va vers ses intuitions. Hein. Il y a une mise à nu, là. Elle s'est vraiment mise à nu. Et elle y va. Elle suit son intuition. Elle est à l'écoute de ses émotions, puisqu'elle est dans l'eau. Et elle suit vraiment ses intuitions. Elle suit les signes, elle suit les guides.
voilà, elle est guidée, elle les suit. En plus, il y en a 7 ou 8, ouais, il y en a plusieurs. Voilà, elle suit, c'est comme si elle suivait sa famille d'âme aussi pour moi là. Et ça lui a amené une certaine stabilité. Et l'autre carte qui l'accompagnait, celle-là, hein, la confiance en soi, il y avait libérer des jugements, libre d'aimer. Voilà pourquoi aussi la confiance en elle, hein, parce qu'elle est vraiment libérée des jugements. Elle s'en est vraiment libérée. Elle a guéri son cœur, on le voit, tout est vert là. Hein. On voit, alors, on pourrait faire penser à des petites lucioles, ou voilà, en fait, elle se sent guidée, elle se sent dans la magie de l'univers aussi. Là, elle tient dans ses bras, on dirait qu'elle tient un bébé dans ses bras, enfin voilà. Elle a, en tout cas, le regard très maternant, très apaisant. Elle est prête, c'est comme là, voilà, on voit la confiance en soi, elle s'en va, elle va dans une direction, hein. Là, elle part dans une direction, elle regarde ses objectifs, justement, son but. Et après, voilà, une fois qu'elle y est, voilà, elle est libérée des jugements et elle aime ce qu'elle fait. Elle va vers les désirs de son âme, tout simplement, avec ses couleurs vertes. Hein. Le cœur est guéri, elle écoute son cœur, elle écoute ses intuitions, elle est en osmose à l'univers. On voit qu'il y a une certaine magie, elle est ouverte à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Hein. Et voilà, elle est prête à aimer aussi, hein, à s'aimer elle d'abord. Hein. Elle commence par s'aimer elle, c'est une énergie yin, hein, donc très très forte. Il y a voilà, elle est prête à recevoir aussi. Là, pour moi, ce qu'il y a autour là, c'est qu'elle est prête aussi à recevoir. Voilà, elle est prête aussi à recevoir et à donner de cet amour-là, à le recevoir et à le rendre aussi. Hein. Mais pour moi, ça, voilà, comme une neige qui tombe aussi, comme des vœux exaucés un peu. Et là, elle est vraiment prête à le recevoir. Et avec 39, ça fait 12. Et 12, c'est aussi dans le pendu, le pendu dans le tarot. Donc, c'est une nouvelle façon de voir, beaucoup plus spirituelle. Et là, on voit bien que c'est des 3. Donc, on voit bien qu'elle est protégée, qu'elle a retrouvé sa complétude aussi, sa troisième énergie, sa complétude. Puisque l'énergie 1, c'est l'énergie yang, 2, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc, elle a harmonisé ses polarités, comme on avait vu. Elle était dans la compréhension, là. Donc, dans l'harmonisation, elle a harmonisé ses énergies yin et yang. Donc, dans cette harmonie-là, elle a retrouvé sa divinité, son être divin. Elle est inspirée pour créer. Hein. Là, on voit bien que 31, 3, que c'est cette trinité, cet être divin qu'elle a retrouvé, qui lui a permis de se reconnecter à l'univers, mais à sa part spirituelle, à son âme, mais pour créer, retrouver son unicité, retrouver son unicité, retrouver elle en fait, qui elle est. Et là, 3-9, ça va l'amener vers les autres. Par contre, là aussi, cette réalisation, cette confiance en soi pour se réaliser, va l'amener aussi à avoir une réalisation qui va porter aussi vers les autres. 9, c'est aussi vers les autres. C'est aussi la fin d'un cycle, mais une gestation qui va mener à autre chose, mais ça amène aussi vers les autres, vers l'humanité. Pour moi, c'est un amour aussi universel que dénote cette carte. Hein. Et on voit en plus que 39, comme on avait dit, ça fait 12. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que 12, c'est tout voyage commence par un premier pas. Donc là, on voit bien son premier pas, ça a été se reconnecter à son âme. Hein, et de cette mise à nu qu'elle a vue. Cette carte, en plus, elle l'avait dans la lunaison précédente. Le mois dernier, elle l'avait vraiment sur elle. Donc on voit que ce travail-là a été fait, en fait. Hein, puisque maintenant, elle est libérée des jugements. Elle est libre d'aimer. Voilà, dans sa valise, elle emporte juste ses trésors. Hein, ces trésors qui vont la transformer. Et elle suit son intuition, elle est guidée. C'est pour ça qu'elle est arrivée là, à la confiance en elle. Et 12 en plus, ça amène à l'inspiration. C'est là où je vous disais, elle est guidée, ça amène à l'inspiration. Regardez cette carte, c'est vraiment ça. Là, elle regarde le ciel parce qu'elle est guidée, elle reçoit l'inspiration. La lumière, elle est connectée à la source. Hein. Elle reçoit la lumière. Voilà, avec les abeilles. En plus, les abeilles, c'est en rapport avec l'âme. Hein. C'est en rapport avec le soleil, bien entendu. Hein. Mais aussi avec l'âme, et ça parle aussi de résurrection. Hein. Puisque l'abeille dort pendant... elle hiberne, hein, l'abeille, donc après, c'est comme s'il y avait une renaissance aussi. Hein. Et voilà, ça parle aussi de résurrection, donc on est vraiment à l'écoute de son âme, hein, pour renaître. Hein.
à cette troisième. 3, c'est l'enfant, d'ailleurs on voit, hein, elle a un regard d'enfant là, hein. Donc c'est une reconnexion à son enfant intérieur. Il y a les lys qui parlent aussi de protection, des lys qui sont, d'ailleurs on appelle ça aussi, il y a aussi des lys royales, hein. Donc il y a une protection divine, mais une protection divine pour créer, hein. C'est vraiment un rapport, le chakra sacré là, avec cette couleur orange, hein, créer ses désirs, hein. Il y a vraiment une prolifération, une abondance là. Et là on la voit, donc là elle était dans l'inspiration, hein. Et là on la voit, elle est beaucoup plus là elle est dans sa féminité. Là elle est en tant qu'être incarné, elle est guérie. Et là elle regarde son objectif là, voilà, pour aller de l'avant. Voilà, les cartes elles sont très très proches, hein. Mais on voit qu'il y a une maturité là, hein, qui est arrivée. Là c'était le côté divin, le côté de l'enfant, hein, de l'enfant qui est émerveillé, qui croit en la magie de la vie et qui suit son âme, hein, l'âme d'enfant. Et là voilà, prête à agir dans la matérialité. Là on voit bien que c'est dans les airs encore, hein. Cette carte est beaucoup plus spirituelle, celle-là est beaucoup plus matérielle. Mais elle a mis de la spiritualité dans son énergie yang, voilà, pour avancer, pour agir. Et le total des deux, hein, une fois tout réduit, ça donne à 16. Hein. Voilà. Ce que vous voulez, vous veut. Voilà, donc c'est vraiment très fort. Ce que vous voulez, vous veut, ça veut dire que c'est la loi d'attraction, en fait, aussi. Hein. Et puis, ça va aussi que ce que l'on désire. Alors, par exemple, si ce que l'on désire, c'est aller vers son masculin, vers ce que l'on désire, c'est une relation avec sa flamme jumelle, la matérialiser, c'est que ça semblerait que lui aussi le veut. Ce que vous voulez, vous veut. Voilà. Donc, en fait, ça c'est vraiment une carte de vœux sur le point de se réaliser, en fait, hein, grâce à la loi d'attraction. On voit là, cette spirale qui parle vraiment de l'attraction. On a les cheveux qui sont enracinés, hein, qui sont aspirés par cette spirale-là. Et en plus, alors moi, ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un dragon. En plus, en même temps, fait une énergie un peu, voilà. Et en même temps, voilà, il y a des perles là, hein, donc c'est ces perles-là, c'est les perles de la vie, c'est des perles aussi de culture. Donc il faut cultiver, à mon avis, les pensées positives, hein, pour pouvoir se réaliser aussi. Hein. Donc ces petites perles, c'est des perles précieuses. Hein. Chacune de nos pensées, en plus on le revoit, hein, on voit aussi ça peut être des perles, les pensées là, qu'on a tout autour, comme par magie, qui vont se concrétiser, hein, en perles. Voilà, qui vont se concrétiser. Je trouve magnifique cette carte. Ça donne une légèreté. Donc il y a une sorte de prière. Hein. On prie le ciel d'exaucer nos vœux, ce que l'on désire. Mais on voit que aussi il renvoie cette espèce de roue. Voilà, il nous renvoie. Là, voilà. Et puis ça nous dit aussi que la roue tourne. Hein, que voilà, dans la vie la roue tourne et que les choses changent. Il y a un mouvement, il y a énormément de mouvements. Là. Il y a une façon aussi de se laisser aller sur le flux. Il faut aller se laisser sur le flux, il faut y croire. Il faut en fait s'attacher. C'est comme si on était attaché au flux. Là. On était dans l'hélice du flux en fait. C'est comme ça que je le ressens, l'espèce de l'hélice du flux. Moi, décidément, je ne sais pas ce que je fais ce soir, j'ai encore perdu une carte. Moi, j'ai carrément laissé l'oracle de côté. Une minute. En plus, ce qui était intéressant, c'est de voir où ce 16 va nous mener. Si on le réduit, 16, ça nous parle d'héritage de la lumière. Là, on est vraiment reconnecté à la lumière divine et on est reconnecté à notre enfant intérieur, à notre âme, à notre enfant intérieur, à notre côté sorcière, à notre côté féerique, notre côté d'avoir des pouvoirs magiques, hein. Et on est reconnecté aussi à nos ancêtres. Mais nos ancêtres, que ce soit nos ancêtres de notre lignée, nos ancêtres, nos aïeux, hein,
mais aussi à nos ancêtres de notre spirituel, hein, à ceux qui nous guident spirituellement, à notre lignée magique, si je peux dire, de chamans, de déesses, de druidesses, de prêtresses, voilà. On est vraiment liés, on reçoit la lumière là. Donc c'est très très fort cette carte. C'est vraiment impressionnant. Il faut se reconnecter, voilà, à cette part divine à nous, cette part magique à nous, hein, tel l'enfant, y croire. Alors en plus, ce qui m'arrange, c'est que celui qui a les yeux ouverts, c'est l'enfant. Hein. C'est l'enfant qui a les yeux ouverts. Et c'est lui qui a c'est notre âme, hein, cet enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur. Lui seul a les yeux ouverts. Et là, on est vraiment reconnecté à notre spiritualité. On est ancré aussi à toute notre lignée. On t'en est même pour recevoir. Et là, pour donner aussi, hein, dans notre sens. On nous donne et nous, on reçoit. Il faut vraiment passer au chakra sacré. Hein. Et là, de faire monter, en fait, nos désirs dans notre cœur. Hein. Et là, ça serait notre tête, notre chakra couronne, hein, ce blanc-là. Hein. C'est impressionnant, cette carte. Voilà voilà, la féminine est quand même connectée, voilà, à l'univers. Hein. On le voit là. Ce que vous veut, on va vers la lumière. C'est aussi notre mission de vie. L'héritage de la lumière, c'est aussi notre mission de vie. 7, c'est la spiritualité. Hein. Donc, c'est notre mission de vie. On va vers notre destinée là. À mon sens. Hein. Alors, avec l'oracle des sites sacrés, on a agissé et planté le germe de nouveaux modèles. Donc là, on voit vraiment qu'on a nos deux énergies, yin et yang, à nouveau, qui sont là et qui travaillent en harmonie. On voit que toutes les deux, elles suivent leur intuition. Hein. Il y a le loup. Hein. Le loup, c'est le guide. Le guide, c'est la troisième énergie, le loup aussi. Hein. Voilà, il nous guide, c'est notre âme qui nous guide. Donc là, on voit qu'on est prêt à passer à l'action avec cette lance. Hein. Des décisions ont été prises. Hein. Des décisions ont été prises et on est beaucoup plus inspiré avec les... C'est une lance en bois, donc pour moi, on est beaucoup plus inspiré avec cette flèche au bout qui ressemble à une plume. En plus, il y a l'oiseau derrière. Hein. Donc les nuages sont derrière, maintenant on a le cœur guéri. Hein. Et on a une protection. Hein. Là, il y a la protection, il y a une étoile, il y a un écusson. Donc on est protégé, puis on est guidé intuitivement. Hein. Donc on va laisser le passé derrière soi, tout ce qui est... Voilà. Même celui qui nous a élevés quand même. Hein. On s'élève aussi par rapport à nos expériences passées, une fois qu'on a surmonté nos défis. Et maintenant, voilà, il faut que l'on plante un nouveau germe, voilà, une nouvelle graine, une nouvelle façon de penser, un nouveau paradigme. On a ce pouvoir en main, en fait. Hein. Il faut oser dire ce que l'on veut, ce que l'on désire du plus profond de notre âme. Hein. Puis il y a une pureté dans cette carte-là. Hein. Donc on agit avec pureté quand même. Il y a une action inspirée. Hein. Il y a la protection des anciens pour moi là, derrière là. Il y a un dolmen, il y a l'arbre aussi, hein, donc qui s'élève, hein, qui nous... on est vraiment ancré terre et ciel là. On est vraiment centré. On est vraiment et on veut enraciner les choses. Il y a un passage à action, on veut enraciner les choses, mais on est ancré. On suit notre intuition avec les étoiles là. Donc il y a un bel équilibre entre l'énergie yin et yang, c'est ce qu'on voit avec les deux cartes. Hein. Alors la signification pour le retour de Setanta. Les erreurs du passé peuvent être corrigées. Transmutez votre histoire par des actions positives dès maintenant. Créez un avenir plus prometteur. Donc là aussi, on revient sur se concentrer sur ses objectifs, se débarrasser des énergies négatives hein, et avancer, voilà, avec nos nouvelles intentions qui sont beaucoup plus inspirées. Et la signification de planter Anastasia et les cèdres chantants de Russie. Ne vous sentez pas obligé d'obéir aux diktats de la société. Allez à contre-courant. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Donc on retrouve aussi
aller au contre-courant. Hein. Donc là, on voit qu'elle est dans la nudité. Elle écoute elle voit les signes. Hein. Elle suit les oiseaux. Là, c'est la nuit. Hein. C'est les étoiles, c'est l'intuition, c'est le blanc, c'est la pureté. Donc elle est vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Alors, avec l'oracle des visions, voilà. On voit quand même que... Alors, ça m'énerve que la féminine est un peu perplexe. Là. On voit qu'elle est... Voilà. Elle est vraiment en attente. Elle est vraiment en attente de nouvelles. Hein. Elle est en attente de nouvelles. Elle est connectée à la lune. Et aussi, on voit, il y a la pleine lune là. Donc, elle est un peu remontée. Enfin, elle a des... On sent qu'elle est un peu coincée. Elle est dans une certaine pureté d'âme, je dirais, parce qu'elle habille tout de blanc et elle ose à peine aller vers ce courrier-là, vers ce courrier du cœur, hein, je dirais, là, hein, qu'on lui amène. Pourtant, si elle suit son intuition, avec les rideaux violets, là, qui lève le voile justement sur la lune, sur ses parts cachées, on lui dit pour moi qu'il est temps, voilà. Il est temps qu'elle saisisse cette occasion-là, hein, qu'elle ouvre, qu'elle décachette ce courrier-là pour voir quelle aventure se propose à elle, hein, qu'est-ce qui lui est proposé. Parce que de toute façon, elle a le... Alors là, c'est un petit chien qui a ses pieds, donc ça parle vraiment de fidélité. Hein. Donc elle est fidèle, elle attend fidèlement. Hein. Mais là, maintenant que ça approche, elle a du mal, elle n'ose pas saisir... ce courrier que lui envoie sa flamme. Et pourtant, elle est en attente. Elle attendait le coup de fil. Voilà, elle sait qu'il y a un cadeau derrière. Elle sait qu'il y a un cadeau avec il y a le bouquet là aussi. Donc, elle sait qu'il y a un cadeau. Hein. Derrière, il y a la roue aussi. Ça fait vraiment penser cette table à la roue qui tourne. Hein. Il y a une étoile en plus dessus sur la table. Il faut vraiment passer un rouage là. Donc, elle sait que la roue tourne, hein, qu'elle va avoir des nouvelles, qu'un cadeau va lui être offert, quelque chose va lui être proposé. Mais là, elle est en pleine hésitation. Voilà. Minuit passé, c'est l'heure minuit où Cendrillon se change. Donc, elle a peur du changement, je dirais. 5 et 1, c'est 51, hein, c'est le changement qui va amener à un renouveau avec le renouveau. Donc elle a peur un peu de sortir de son cocon dans lequel elle s'était mise. Pourtant, la fenêtre est ouverte vers les opportunités, vers un nouveau ciel qui est clair hein, pour un soir de lune. Donc c'est aussi la révélation de secrets aussi avec la lune. Hein. La lune, c'est les secrets, et là, il va y avoir une révélation avec la pleine lune de secrets. Donc il faut qu'elle ouvre cette lettre. Mais elle a peur de se faire manipuler. Voilà. Elle a peur de se faire manipuler encore sentimentalement. Ou à moins qu'elle n'ait pas plus envie de manipuler non plus aussi les personnes aussi. Hein, parce qu'elle a pu être aussi la manipulatrice. Hein, parfois, dans les relations sentimentales, voilà. On est aussi parfois, nous aussi, on joue des rôles aussi. Hein. On a pu avoir joué des rôles dans les relations précédentes. Et voilà, elle a peut-être un peu peur... que les choses recommencent, d'être à nouveau un pantin hein, dans sa relation sentimentale, alors que c'est elle qui tire les ficelles. Hein. Chacun tire les ficelles de sa propre vie, puisque là on voit qu'elle est au-dessus, et on voit qu'elle est en dessous. Donc il faut qu'elle prenne conscience que c'est elle qui tire les propres ficelles de sa vie, hein, de son théâtre. Voilà. Elle est l'auteur, le réalisateur et l'acteur dans son propre théâtre aussi. Hein. Le seul qu'elle ne peut manipuler, c'est son autre. Voilà. On ne peut manipuler l'autre. Donc ça, il faut voilà, qu'elle en prenne conscience et qu'elle tombe peut-être les masques et voilà, elle a peur de se demander à quelle source elle va être mangée. Et on voit 45 et ça amène à 9 et on voit que c'est la fin aussi. Le 4, la stabilité va passer par 5 par un changement. Donc 9, il faut changer. Il faut changer de regard sur la relation. Sur la relation de couple. Il faut changer ce regard-là sur la relation de couple. Toutes les relations de couple ne finissent pas par des jeux de rôle. Voilà. Par
Donc là, on voit qu'il lui fait sa déclaration, mais s'il lui fait sa déclaration, il faudra que ça vienne de lui-même et pas parce qu'elle y aura obligé à faire sa déclaration. En tout cas, elle se reconnecte. Elle est un peu perturbée émotionnellement, alors elle se reconnecte à sa famille d'âme. Elle se reconnecte à sa famille d'âme. On voit à nouveau les oiseaux, là, comme il y avait dans la carte précédente. Comme il y avait dans la carte, peut-être justement là. Dans celle-là. Ou un nage à contre-courant. Donc elle se reconnecte à son intuition parce qu'elle est un peu... Ses émotions, voilà, sont un peu... Voilà, sont un peu... Elle sent une petite tempête émotionnelle, quoi. Donc elle a besoin de communiquer, on le voit avec cette robe, elle a besoin de communiquer avec, avec l'univers, hein, pour lever le voile sur les nuages, pour que les nuages se dissipent et pour que on lui envoie des bénédictions. Hein. L'arc-en-ciel, voilà, c'est le pont entre le matériel et le spirituel, donc elle se reconnecte vraiment à sa spiritualité. Et puis elle sait que de toute façon, avec le 16, elle sait qu'il va y avoir vraiment un changement. Il faut qu'il y ait un changement dans sa façon de faire, dans cette matérialité, dans sa structure individuelle, d'individu. Elle devient beaucoup plus spirituelle, c'est un choc aussi, elle devient beaucoup plus spirituelle. Donc là, elle se tourne quand même vers l'avenir, et son avenir, elle va être beaucoup plus spirituelle. Et là, on voit cette belle carte, hein. On voyait qu'elle était en gestation, là. 8 et 3, ça fait 11. Hein. Donc, elle était en face à face avec elle-même. Hein. Elle était dans un état d'introspection, de toute façon. Hein. Alors, on dit qu'il voilà, va falloir qu'elle trouve l'harmonie. 6, hein, qu'elle fasse des choix. Donc là, tu es vraiment en introspection. Voilà. Pour accéder à une transformation, hein, entre le nénuphar et la libellule, elle va accéder à une transformation. Hein. C'est une mise à nu. Et où elle se rencontre elle-même. Hein. Et là, on lui dit qu'il est temps de sortir de cette introspection. Donc, il est temps voilà, de passer par la fenêtre un peu, d'aller vers cette ouverture-là. Et, ah oui, j'ai fait le total de toutes les cartes. Et ça m'a donné celle-là à l'envers. La 15. Donc voilà, déjà moi la 15, voilà, ça veut dire déjà cette carte qu'il faut vraiment finir avec le passé. Voilà. Il faut arrêter de se réfugier dans le passé. Hein. Il faut en finir vraiment avec le passé. On retrouve la lettre là. Là, il y a la lettre aussi. Donc elle a peut-être peur que ce soit une lettre de rupture, justement, parce qu'elle en a déjà subi. Donc voilà. Peut-être qu'elle a peur que ce soit une lettre de rupture. Mais voilà, il faut qu'elle en finisse avec le passé. Il faut qu'elle soit vraiment à l'écoute de son intuition. Et voilà, qu'elle lâche les amours terminés, en fait. Hein. Et c'est aussi avec le 15, pour moi, qui était à l'envers, c'est lâcher avec les énergies basses des relations amoureuses. Hein. 15, ça fait penser au diable. Hein. Donc, c'est lâcher avec les énergies basses des relations amoureuses. Des relations classiques, je veux dire, amoureuses. De sortir du jeu des dualités, des jeux du dominant-dominé, voilà. De sortir de tout ça, d'avoir une relation, d'être beaucoup plus dans la spiritualité. On lui demandait que comme ça qu'elle pourra dissiper les nuages. Donc là, il faut qu'elle dise au revoir à un pan de sa vie, un pan de passé aussi. Voilà. Et pour aller vers plus d'harmonie, vers 6, vers beaucoup plus d'harmonie. Puisque 6, voilà, l'harmonie c'est ça. Hein. Pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, il faut qu'elle lâche ce passé-là. Hein. Et elle va s'élever spirituellement. Voilà, elle va s'élever spirituellement et passer, être dans cet amour inconditionnel, vibrer sur cet amour inconditionnel. Et avec l'arc-en-ciel, elle va vraiment... C'est un rond, hein, là et là, et ça me fait vraiment penser, voilà, être à l'écoute de son intuition avec ce cercle d'argent là, hein, et elle va vraiment passer un nouveau cap, hein, qui va l'amener à un autre stade, c'est vraiment un stade supérieur spirituellement. Au niveau de sa mission,
de vie, on lui dit, voilà, énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. C'est pour ça que ça doit se débarrasser du passé. Hein. Elle doit se débarrasser du passé, de toutes les énergies négatives pour retrouver une certaine sérénité, pour s'élever vibratoirement. Hein, pour pouvoir après, déjà se guérir elle, mais après pouvoir guérir les autres aussi. Hein. Ça fait partie de sa mission de vie. Elle avait aussi l'école. Donc la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc pour certaines, ça va être de reprendre des études aussi. Ça peut être reprendre des études ou en tout cas se former. Se former, voilà, cette mission de vie va demander à se former. Alors ça peut être, bon, c'est sûr, il y a l'école de la vie, mais là je pense que c'est plus une autre école. Et là j'ai demandé quelle école, dans quel domaine, et il y avait marqué guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc voilà, il faut vraiment peaufiner en fait ce travail de guérisseur. Hein. Donc il faut pour cela, il faut s'élever spirituellement déjà. Et guérisseur aussi, c'est peut-être aller apprendre des méthodes pour guérir, que ce soit énergétique ou par les plantes, ou voilà. C'est peut-être pas ça aussi l'école où il faut aller. En tout cas, apprendre quelque chose pour guérir. Avoir de nouvelles connaissances en fait, hein, pour accéder pour aiguiser ce don de guérir, mais aussi accéder à plus de connaissances qui nous permettent d'appliquer ce don dans la matière. Alors ensuite, il y avait, avec l'oracle des amoureux, quelle est sa position dans cette relation? Et bien, le chariot. Donc là, elle est super décidée à aller de l'avant. Là, elle a retrouvé sa force là. On le voit. Mais voilà, c'est là aussi. Voilà, agissez. Pareil, elle a vraiment retrouvé cette force là. Elle a retrouvé son pouvoir mais elle a équilibré ses énergies yin et yang. Là, elle est en équilibre aussi. Et du coup, voilà, elle équilibre ses instincts et sa passion, ses instincts et ses intuitions. Enfin voilà, elle équilibre ses dualités. Et elle est prête à aller de l'avant avec ce chariot là. Là, dans ce tarot-là, ça parle de passion dominante. Donc, elle a retrouvé son désir, sa détermination. Donc là, elle est bien déterminée à aller de l'avant, à aller vers l'amour, à aller de l'avant. Et je me disais, qu'est-ce que c'est qui l'accompagne pour aller de l'avant? C'est la papesse. Elle est guidée, en fait. Elle va vers l'avant, elle est guidée. Alors là, la papesse, en plus, ça parle vraiment d'amour secret. Donc, elle va vers cet amour-là, elle va vers cet amour secret. Dont elle est prête, dont elle sait qu'elle est guidée avec le lys, hein. Elle suit son intuition, elle est guidée avec le lys, elle sait que c'est son destin, parce qu'elle a le livre, le livre de la connaissance, elle sait qu'il y a son destin, et en plus elle sait que ça va créer de l'abondance, que c'est prolifère avec la grenade. Donc elle y va, et elle a envie de lever ce voile, hein. Elle a envie de lever ce secret-là. Surtout que dessous, il y a bien... Alors cette carte n'aurait pas dû être là. Parce que normalement, ça s'arrête aux 10 premières. Même pas aux 9 premières, je crois. Pour les personnalités. Donc, cette carte s'est glissée là, dans ce tas-là. Et donc, elle est guidée par sa bonne étoile. Elle est guidée par sa bonne étoile. Et là, avec le pape, elle va vers le mariage divin. Voilà. Parce que le pape est connecté terre et ciel. Et il bénit les relations. Et en plus, voilà où elle va. Vers l'impératrice. Déjà, elle va vers elle-même. Hein. Elle se retrouve elle-même aussi vers une énergie yin qui est très maternelle, mais aussi très envie de procréer, très abondante, hein, envie de créer. Ça parle de créativité. Alors le battleur, hein, le battleur qui parle de renouveau, il y a une maîtrise des éléments, de renouveau, vers une justice, hein, vers la justice divine, équilibre qui amène, la justice qui amène aux amoureux. Voilà, à des relations, à l'amour vrai. En plus, là, on parle de persévérance. Elle est forte, elle est persévérance. Ça lui sert de bouclier, cette persévérance. Elle est très connectée aussi avec l'univers. 26, ça fait 8. Donc, ça l'amène à une transformation. Et c'est qu'elle doit se transformer. Il y a des choses à transformer. Donc, à lâcher, le passage à lâcher pour une renaissance. Hein. Donc, elle suit vraiment son intuition pour cela. Elle est guidée. Et
ça lui amène vers la sagesse, le bâton de la sagesse. Elle a le cœur guéri, le bâton de la sagesse. Et tout le total des 3 cartes donne la force. Voilà, elle a une force intérieure incroyable. Elle retrouve sa force intérieure. Elle est vraiment guidée. C'est une force intuitive grâce à son âme. Elle est guidée par la source. Avec celui-là, elle croit au hasard. Elle croit à l'univers. Elle croit au hasard. 9 et 3, ça fait 12. Comme le pendu. Elle a une vue beaucoup plus spirituelle. Elle voit d'une autre façon. Elle a la maîtrise des 4 éléments. Il y a le tombeau là aussi. Il y a une renaissance. 8. Elle est centrée dans l'univers. Hein. Voilà, on voit comme l'amour là. Là, on a l'amour. Là, ça parle de renaissance. Et c'est que cette renaissance est salutaire en fait. Cette mort, en fait, ce cercueil là qui peut, voilà, elle est à un passage qui va l'amener ailleurs, hein, à une transformation. Elle a un seuil d'autre chose. Il y a le 9 aussi là. 9 dans la matérialité, elle a un seuil. Elle a un fin de cycle dans la matérialité. Elle est guidée par l'univers. À la fin d'un cycle de la matérialité. Et là, elle a le pont qui l'amène vers son intérieur, vers sa lumière intérieure. 8 et 3, ça fait 11, le face-à-face avec soi-même, avec son âme. Et là, parce que cette lumière est à l'intérieur d'elle, c'est son âme. Hein. Et ça l'amène vers sa flamme jumelle. Ça l'amène vers le masculin. Là. Donc vers l'énergie yin aussi, hein. Ça l'amène vers plus de force, comme on avait pu voir là aussi. Hein. Avec le yang, hein. Donc ça l'amène vers sa force, l'énergie du yang. La force d'agir, de passer à l'action, d'aller vers l'amour, l'amitié, vers cet homme qui est son amant, son ami. Et c'est qu'elle essaie de couper, c'est la fin d'un cycle 10, pour se réaliser, aller vers 1. Il y a le Joker qui parle de renouveau dans la matérialité avec le 4. Hein. Donc ramasser, couper aussi pour ramasser les blés, ramasser l'abondance, ce que l'on a semé. On va récolter ce que l'on a semé. Et voilà, et ce qu'on va récolter, c'est l'amour. L'amour qui renverse, qui fait chavirer les cœurs. C'est l'amour qui fait chavirer les cœurs. La 24, ça amène à 6, c'est la stabilité. Hein. Mais c'est cet amour-là qui fait chavirer les cœurs. Il est dans notre cathédrale intérieure, là. Hein. C'est le Sacré-Cœur. Hein. Et c'est le renouveau. Enfin, c'est pas vraiment un renouveau, puisqu'il est déjà à l'intérieur de nous. En fait, ça va nous amener le renouveau dans cette relation ancienne qui est ancrée au fond de notre cœur. Alors, avec là, le temps des confidences. Alors là, elle sent profondément. Alors ça, c'est l'oracle de l'amour. Là, elle sent profondément, voilà, elle a envie de passer aux confidences. Déjà, aux confidences avec elle-même, avec son âme. Elle est reconnectée spirituellement à son âme. Elle a rééquilibré son énergie yin et yang. Elle passe aux confidences, elle se dit la vérité à elle-même. Elle est dans sa vérité. Elle reconnaît les sentiments qu'elle a pour son autre. Et son envie de se réunifier avec son autre. On voit en plus, ce 16, ça donne 7. Hein. Donc c'est la maison Dieu aussi. Hein. Donc restructuration, chamboulement hein, à l'intérieur des émotions pour renaître. 7, l'infinie tendresse. Elle sent cette infinie tendresse de sa flamme, hein. de son autre, de son jumeau. Elle sent cette infinie tendresse intuitivement, elle la sent. Et elle est prête à se jeter dans ses bras. Hein. Là, on voit bien qu'elle est guidée avec la plume de l'ange. Elle est guidée par son ange. Elle est guidée. Elle est vraiment guidée pour se reconnecter à cette tendresse-là. Hein. À s'aller aux confidences, à se reconnecter à cette tendresse-là, à cette pureté-là. Pureté-là, on lui demande de se reconnecter avec le 8. Elle est bien centrée dans l'univers. Hein. Ce qui va lui permettre voilà, d'accéder à la grâce de l'innocence. Elle est reconnectée à son enfant intérieur. Là, on voit la pureté. Hein. La pureté des sentiments aussi, là on voit l'intuition, on voit la reconnexion intuitive, l'amour inconditionnel, la grâce d'innocence, elle se reconnecte vraiment à son énergie yin là. Elle croit à la magie de l'univers, à la magie de l'amour. Elle croit à la réalisation de ses désirs. Hein. Elle est vraiment en reconnexion. Hein. Et le total des cartes, hein, de ces 3 cartes, donne la fusion des cœurs. Hein. Elle sent cette fusion des cœurs au fond d'elle. Hein. Elle le sent vraiment. Elle est vraiment en harmonie avec son... Déjà, elle est dans sa complétude déjà. Et 26, ça refait 8. Hein. Donc, comme quoi, c'est très important, la plume de l'ange. Il faut qu'elle soit vraiment à l'écoute de son âme. Hein. À l'écoute du désir au désir sacré. Le désir, ça fait penser au chakra sacré, là. Le désir sacré pour se réaliser dans la matière, faire briller sa flamme. Hein. Sa flamme, son plexus solaire.
Alors, avec Namasté, voilà. Regardez cette belle carte avec 2 arbres. Bénédiction de la pensée positive et tranquillité bénie. Alors celle-là, c'était la première. Tranquillité bénie, en haut et en bas, le reflet dans le miroir, le face-à-face avec soi-même. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme remplie d'amour et de bénédiction. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace cela en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Alors là, on peut voir dans les troubles, le face-à-face avec soi-même. Et après, avec les pensées positives, on a le côte à côte. Là, on voyait la différence. On voit, voilà, le côté sombre et le côté lumineux. Et avec le message la sagesse des fées, elle a la gratitude. 32, la gratitude. Alors regardez comme celle-là, la gratitude est proche avec celle-là. La grâce de l'innocence. Elles sont presque identiques. Elles sont vraiment... donc elle est vraiment en acceptation là. Elle est en réceptivité. Elle est en acceptation, en réceptivité. Elle se laisse vraiment porter par le flux. Et elle remercie de toutes les bénédictions qui lui viennent. Alors, 32. Contemplez toutes vos bénédictions et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de façon consciente, même pour la plus petite des choses, et vous attirerez ainsi de plus en plus de bénédictions. Une attitude reconnaissante transforme votre vie. Donc là, on voit que c'est vraiment le chakra sacré pour moi, les désirs qui vont se matérialiser avec cette prolifération de fleurs dans les cheveux, vraiment reconnectée à la terre aussi, à la terre et au ciel, elle est reconnectée aux deux, et elle y croit, ça fait penser au plexus solaire, elle a envie de briller aussi, de se réaliser dans cette matière et de briller. Elle sait que c'est sa mission, elle est connectée à l'univers, en osmose avec l'univers, c'est sa mission de vie. Et, pardon, 32, ça fait 5. 5. Du coup, elle est en appréciation. Elle demande d'être en appréciation des choses qui lui arrivent, d'apprécier tout ce qui lui arrive, les plus petites choses qui lui arrivent. Elle est reconnectée à cet amour inconditionnel-là, pour moi. Vraiment, et puis ces petites fleurs, ces petits cyclamens, là, c'est là. Il y a une fée devant un papillon fée. Il y a vraiment une guérison du cœur, là. Il faut vraiment se reconnecter avec le cœur. Ces 2 couleurs du cœur, ce vert et ce rose. Puisque le rose, c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Quelle joie que de reconnaître avec gratitude la valeur essentielle d'une situation, d'une chose ou d'une personne. Cette conscience plus élevée nous offre un regard furtif sur la divinité de l'autre. Continue à apprécier les choses et les personnes et ce regard furtif deviendra beaucoup plus. Alors moi, pour moi, je ressens vraiment de la gratitude envers ce lien qui nous éveille, qui nous porte, et qui nous élève spirituellement et qui va nous amener vers le bonheur, qui devrait nous amener vers le bonheur de toute façon. En tout cas, déjà, il nous a amené vers une élévation spirituelle, ça c'est certain. Donc il faut savoir apprécier ce lien. Voilà. Apprécier la personne que l'on a en face, apprécier la personne que l'on est et apprécier ce que l'on peut donner aux autres. Diffuser aussi. Mais apprécier toutes les petites choses qui nous arrivent. Voilà. Être dans l'humilité aussi. C'est beaucoup être dans l'humilité. C'est pas parce que on est des êtres éveillés spirituellement que l'on doit prendre le dessus sur les autres. On est au même titre que les autres, on est des êtres divins. Seulement, eux ne le savent pas encore, c'est tout. Donc cette part de spiritualité, cet être divin qui est en nous, chacun y accède quand le moment est venu pour lui d'y accéder, tout simplement aussi. Quand il est dans cette capacité d'accepter, de recevoir et d'accepter ce cadeau-là en fait, ce message de l'univers, cette lumière-là, parce qu'après ça incombe sur toute sa vie, ça va influencer toute sa vie, toute sa destinée en fait, dans cette matérialité. Donc voilà, savoir apprécier savoir apprécier ce don. Donc je vous laisse, je vais préparer pour le masculin et je vous dis namasté.